Écoutez, il n'y a rien à voir, l'audio de la rentrée, en cette belle rentrée 2020. Je voulais partager un petit peu avec vous l'état dans lequel je suis et en fait c'est un petit peu le bordel. On est un petit peu dans une confusion totale entre ce qui est dit d'un côté par les médias, par le gouvernement, et puis ce qu'on peut voir aussi en cherchant un petit peu ou même en regardant d'autres pays autour de nous. Et ce qui se passe, qui est un petit peu contradictoire avec ce qui nous est dit, en tout cas, et ce qui nous est imposé aussi. Et finalement, c'est difficile de faire son chemin. En tout cas, je pense que c'est une belle épreuve pour chacun d'aller chercher sa propre vérité. Et moi, je m'interroge du coup sur ce que je vis, sur ce qui se vit en France, et même dans les villes où je suis, c'est-à-dire Orléans et Paris. Et du coup, je m'interroge et je me dis, serais-je naïf de croire que la démocratie existe encore? Serais-je naïf de croire que on pourrait, avec l'ensemble des membres du gouvernement, des politiques, des citoyens, des gens qui sont concernés, des écologistes, des médecins, l'ensemble des personnes de santé, qu'on pourrait tous avancer ensemble et décider de voir quelle est l'opinion des gens, du peuple, de la France. Quand on voit qu'en Suisse, par exemple à Zurich, personne porte le masque, et en Suède, a priori non plus, et d'autres pays aussi certainement, moi je me dis, bah tiens, c'est marrant parce que c'est peut-être un petit peu comme Tchernobyl, peut-être que le virus, il s'est arrêté aux frontières, ou alors même s'interroger aussi sur ce qui se passe dans les rues, parce que lorsqu'on est assis à une terrasse de café, bah, peut-être que le virus, il s'arrête là, et puis on peut retirer le masque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses qui sont particulières. On peut voir des ventes de masques avec marqué très clairement que ça ne protège pas contre les virus. Enfin, au tout début de la crise, le masque ne servait à rien, maintenant il faut le mettre, en sachant qu'un masque en tissu ne sert à rien, a priori, d'après les médecins. Du coup, c'est assez particulier tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de la vie des gens? Moi, c'est ce qui m'interroge le plus en ce moment. C'est qu'on est ballotté de confinement, déconfiné, le masque ne sert à rien, mais maintenant il est imposé. Et puis si on ne le met pas dans la rue et qu'on est pris, c'est 135 € d'amende. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un petit sondage récemment en posant la question par rapport au port du masque dans la rue. Est-ce que les gens le portaient parce qu'ils étaient convaincus de se protéger contre le virus ou parce qu'ils avaient peur d'avoir une contravention de 135 €? Et puis 100% des gens répondent qu'ils ont peur d'avoir une contravention de 135 €. Bon, alors ça c'est un fait, très bien. Et en fait, ce qui m'interpelle le plus dans toute cette histoire, indépendamment du fait que le virus existe, ok, et qu'il y a eu des morts, ok. Alors après, savoir s'il y a des morts avec le Covid ou à cause du Covid, ça c'est encore autre chose. Mais finalement, moi ce qui m'interroge, c'est que on est ballotté en tant que citoyen, et puis on a juste à se taire. Et moi qui suis peut-être encore optimiste, idéaliste et utopiste, j'ai envie de croire que chacun a sa place dans la vie. On vit tous un jeu et il faut l'accepter. Il y a des personnes qui nous dirigent, des personnes qu'on va élire pour nous diriger. Il y a tout un tas de personnes qui, comme dans l'écosystème, a sa place et fait fonctionner ce système-là, cette société. Donc on est tous responsables. Et moi, je me dis, pourquoi on n'est pas tous consultés? Pourquoi on ne fait pas tous quelque chose ensemble? C'est l'image de la démocratie que j'ai, alors peut-être que je me trompe. Alors c'est pour ça que je me dis peut-être que je suis naïf, je ne sais pas. En tout cas, la seule chose qui peut faire avancer notre société, c'est l'union, c'est l'unité, avec cette énergie d'amour, d'avancer pour quelque chose. Et je me dis, mais c'est marrant parce que j'ai pas le sentiment de vivre ça, moi, en ce moment. J'ai pas le sentiment de ressentir cet élan d'amour de la part des préfets, de la part de la police, de la part des gens qui nous gouvernent, de la part d'autres citoyens. J'ai pas le sentiment de sentir ça. Alors, on sait très bien que l'être humain est quand même un petit peu, on va dire, pas feignant, mais un peu con aussi quand même. Il a besoin de se prendre un mur pour se rendre compte qu'il y avait un mur et qu'il aurait pu l'éviter. Alors je me dis, bon, chacun fait du mieux qu'il peut, chacun a sa propre vérité. Il n'y a pas une parole plus haute que l'autre, mais par contre, je sais qu'on peut tous avancer ensemble. Bon, on ne le fait pas pour l'instant. En tout cas, a priori, ceux qui nous gouvernent n'ont pas envie de le faire. Et ça m'interpelle beaucoup. Je ne sais pas trop quoi penser de ça, en fait. On n'est pas consulté, et je pense que s'il y avait un référendum, par exemple, pour le port du masque,
ou de proposer à tous les citoyens, toutes les personnes qui habitent dans des villes de plus de 10 000 habitants, de prendre leurs responsabilités. Voilà, s'ils veulent porter le masque, ils portent le masque dans les rues. S'ils ne veulent pas porter le masque dans les rues, eh bien ils ne le portent pas. Après, pour les espaces fermés, confinés, bon, je pense que c'est quand même mieux de le porter. Mais dans la rue, en sachant que dans les pièces fermées, il y a eu beaucoup de médecins qui expliquaient qu'il fallait absolument aérer les pièces fermées, parce que justement, le fait d'aérer, de ventiler les pièces, ça permettait de diminuer la charge virale du virus. Alors je me dis, bon, d'un point de vue assez pragmatique, un petit peu avec un raisonnement simplé, les rues sont-elles ventilées? Est-ce que les bords de la Seine, ou les bords de Loire, ou les bords de mer, sont-ils ventilés? Je ne sais pas. En tout cas, là, du coup, je finis par m'interroger parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi d'ailleurs vos messages en commentaire, mais c'est assez particulier ce qui se passe. Donc, je m'interroge, je suis optimiste quand même, mais des fois, j'ai l'impression qu'il faut attendre que tout soit bien catastrophique pour que les gens se réveillent. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est que on est dans deux mondes, le virtuel avec les réseaux sociaux et puis la réalité. Alors dans le virtuel, il y a beaucoup de personnes qui peuvent éventuellement se positionner, mais c'est marrant parce que dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Alors comme si le fait de liker quelque chose, peu importe la position, pour ou contre le masque dans la rue, on s'en fout, mais c'est comme si ça permettait de déculpabiliser les gens, je sais pas. En tout cas, dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose quand on voit, a priori, que quelqu'un s'est fait embarquer par la police parce qu'il ne portait pas son masque en mangeant un pain au chocolat. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, j'admire vraiment toutes les personnes qui font partie de la police et de la gendarmerie parce qu'ils ont beaucoup de courage pour faire ça. C'est pas évident quand même. Même pour nos politiciens, ça doit pas être évident. Mais pour les citoyens, c'est pas évident non plus. Donc peut-être que si les gens se parlaient, s'il y avait une sorte de référendum, s'il y avait des sessions d'écoute, maires, habitants de chaque ville, peut-être que les choses seraient mieux en fait. C'est comme ça que moi je vois la vie citoyenne. Bon, encore une fois, je m'interroge, serais-je naïf? Je ne sais pas. En tout cas, c'était c'était le message du jour. Message en 2 mots. Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis aussi, je vous donne une autre piste de réflexion où vous posez votre limite par rapport à votre liberté, mais la liberté d'expression aussi. Comment on fait entendre notre voix? Est-ce que notre voix elle est accueillie ou pas du tout? Et c'est marrant parce que j'ai l'impression quand même qu'en observant les gens, il y a beaucoup de personnes qui dorment. Alors serais-je naïf de croire que les gens peuvent se réveiller? Je ne sais pas non plus. Bon, c'est comme ça. Les gens sont très actifs dans le virtuel, mais dans la réalité, ils dorment beaucoup. Bref, portez-vous bien. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, même si je suis peut-être naïf et utopiste, mais je vous souhaite plein de courage pour la suite.